Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à l'école de Yeshua. Bienvenue pour cette paracha 37, troisième partie. Eh bien, effectivement, nous avons fait ce matin la paracha avec nombre 13, 14 et 15. Okay. Mais nous n'avons pas vu, en fait, la partie Haftarah, Haftarot au pluriel, okay, et que nous allons voir maintenant, ainsi que la Brit Hadasha. Nous étions donc arrivés à Josué. Josué, chapitre 2, c'est la partie, en fin de compte, des Haftarot, rabbiniques, cette fois-ci. Donc, on va regarder un petit peu ce passage-là. C'est Josué, chapitre 2, essentiellement, versets 1 à 24. Lisons ce passage, mais remettons avant cela au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes. Nous la bénissons dans le précieux nom du Yeshua et que tu nous en fasses, oui, la révélation comme toi tu veux, pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Que ta parole puisse trouver dans nos cœurs un terrain favorable, y produire les racines que toi tu veux et ne pas remonter au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté. Merci pour ce passage de Josué que tu nous donnes, que nous puissions comprendre un certain nombre de choses, ce que toi tu veux nous faire comprendre. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Bienvenue donc à l'école de Yeshua. Voyons ce qui se passe en fait ici. Les enfants d'Israël, devaient s'apprêter donc à rentrer dans le pays de Canaan et ils envoient des explorateurs, ou certains disent des espions, peu importe, ce sont des hommes. Ici, voyons ce que Yehoshua fait, en fait, fils de Nun. Yehoshua, avant la conquête, ici, va donc inspecter, en fait, Yéricho. Yéricho, c'est Jéricho. On va donc voir. Yehoshua, fils de Nun, fit partir secrètement 2 hommes. En fait, ici, dans certaines traductions, on dit espion. Mais c'est toujours le mot homme. Homme, donc, je vous ai parlé ce matin. Enoch et Anashim, ici, on voit bien, en fait, ici, 563 fois dans 529 versets, c'est, en fin de compte, des hommes vulgaires, hommes mortels, hommes méchants, gens, personnes ou individus. Bon, ici, c'est un petit peu difficile de traduire par personne, par individu, en fait, aussi. On peut laisser le nom homme, mais, en fait, c'est Enoch, en fait, ici. 2 hommes en leur disant: allez examiner le pays, en particulier Yéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahav et y couchèrent. Donc certainement que Josué envoya ces 2 hommes, mais parce que le Seigneur lui a dit de le faire. Certainement. On va voir. Donc chez une prostituée ici, ils arrivent, qui se nommait Rahav. Rahav, c'est Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes ou des gens, d'entre les fils d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho, envoya dire à Rahab, fais sortir ces hommes ou ces gens qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes, ou les 2 personnes, on va pas dire les 2 gens, ça fait pas terrible, donc les 2 hommes, et les cacha, et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Verset 5, comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, et j'ignore où ces hommes sont allés, hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. Donc c'est ce que répond cette femme prostituée, oui bien sûr. Verset 6. Elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent, donc là on va utiliser un autre terme, mais c'est toujours en hébreu le même mot, Enoch. Mais on va traduire par ces gens pour les différencier de ces hommes qui venaient des enfants d'Israël, pour, en fin de compte ici, explorer. Donc ces gens les poursuivirent, les gens du roi de Jéricho, les poursuivirent par la voie qui mène au gué du Yarden. Ici, c'est le mot derer, le mot voie, plutôt que le chemin, en fait, ici.
C'est le mot voie, derer, qui est très important. Ce mot derer, ici, en fait, existe 707 fois, comme vous le voyez là, sur 627 versets. Et généralement, ça nous parle, en fin de compte, pas vraiment d'un chemin, hein, mais ça nous parle d'une voie, d'une route, de quelque chose qui est relativement large, relativement important, qui est travaillé quelque part. C'est mieux qu'un chemin. Parce qu'il y a d'autres mots en hébreu pour dire chemin, pour dire sentier. En fait, donc, c'est des noms qui apportent une nuance très importante. Nous aurons l'occasion de les voir. Ici, on parle bien de voie. Voie, car le mot a le sens d'une route principale, comme dans Exode chapitre 33, verset 13. Maintenant donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Aussi je connaîtrai et je trouverai grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton peuple. C'est une traduction de Martin 2008 en fait ici. Donc le mot derer est très important parce qu'il va nous parler aussi des voies, la voie spirituelle de Dieu. Et ce n'est pas un chemin, c'est pas un sentier. Il y a des chemins, des sentiers, on peut être sur des chemins, sur des sentiers, mais c'est toujours pour ramener vers une voie principale. Et cette voie principale, en fait, dans la Bible, c'est toujours, bien sûr, la voie qui va être tracée par Dieu pour, notamment, le salut au travers de Christ Yeshua. C'est donc pour ça que le mot derer est très, très important. Dieu a préparé une voie de salut au travers de Christ Yeshua. Pas un chemin, mais une voie de salut. C'est pour ça qu'en fin de compte, ici, c'est très important de comprendre, d'être sur la voie. C'est pour ça qu'au 1er siècle, en réalité, les croyants en Yeshua, quand on leur posait en fait la question, quel chemin suivez-vous ou quelle voie suivez-vous, ils disaient, nous suivons la voie. Et tout le monde savait ce que ça voulait dire. C'est-à-dire la voie que Dieu a tracée pour aller, en fin de compte, dans, le pays de la promesse. Oui, bien sûr, on parlait de la voie. Yeshua, c'était la voie que l'Éternel Dieu avait tracée. C'est pour ça, quand il dit, en fin de compte, ici, dans les traductions, on dit, Yeshua dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Non, il dit pas le chemin. En réalité, il va utiliser le mot grec odos, mais en fin de compte, on comprend bien que c'est bien, en fait, la voie. Je suis la voie, en fait, ici, le chemin, je suis la voie, la vérité et la vie. Oui, bien sûr. Il est la voie, en réalité. Donc, chemin, c'est moins important. C'est vraiment, en fin de compte, comme une route, c'est comme une voie que l'Éternel a préparée d'avance. Oui, bien sûr. On parle, en fin de compte, en hébreu, de derer, c'est bien important, en fait, ici, de bien comprendre. C'est la voie de Dieu. Et quand tu es sur la voie de Dieu, c'est très important, tu y restes. Tu peux être à côté, tu peux être, en fait, plus ou moins éloigné, peu importe, Dieu va faire des chemins, va faire des sentiers, mais toujours pour revenir vers la voie principale. La voie qui est au travers du Mashiach, oui bien sûr, c'est-à-dire du Messie, en fait, ici, de Dieu. C'est donc très important. Le mot derer ici, je continue, ici, au milieu de ce paragraphe, en bleu foncé, le mot derer indique aussi la conduite générale de quelqu'un, comme dans Psaume 1:6, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants mène à la ruine. Très bien, donc on comprend bien, en fait, sur le sens spirituel, on parle de la voie. La voie des justes, en fait, ici, qui sont rachetés au travers de Christ Yeshua, c'est la voie des justes, oui, bien sûr. La voie des méchants, c'est celui qui s'entête le méchant dans la Bible, c'est celui qui ne veut pas écouter, s'entête, en fait, à se rebeller contre Dieu, ou à ne pas vouloir plier le genou. Celui-là, il est méchant, il est appelé le méchant, en fait, ici. Donc, ça peut être méchant physiquement, mais ça peut être méchant aussi spirituellement, au sens qu'il se rebelle, en fait, par rapport à Dieu. Et ça, c'est grave. Ce qui est grave, c'est de s'entêter. Péché, en fait, Dieu a traité le péché. Le péché, la transgression, l'iniquité, tout ça, c'est réglé. Mais ce qui est grave, c'est de persévérer dans une voie mauvaise. Comme, en fait, aujourd'hui, au niveau prophétique, persévérer dans l'erreur dans laquelle nous avons pu être éduqués, là, ça devient grave. Ça devient, en fait, une voie de perdition, quelque part. Et c'est une voie large de perdition, bien évidemment. Comme il est écrit, en fin de compte, dans les évangiles, dans la bonne nouvelle, il est dit, en fin de compte, que la voie est étroite,
Et effectivement, le chemin de la perdition, non, la voie de la perdition est large, en fait, ici. Donc, le mot derrière indique la conduite générale, en fait, ici, du juste ou du méchant, en fait, aussi. C'est pour ça que ce mot-là est très important. Il existe 707 fois dans 627 versets. Nous les avons tous parcourus, bien évidemment, afin de bien comprendre la différence entre voie, sentier et chemin. Nous y reviendrons là-dessus. Ou comme dans, en fait, le psaume 25, verset 8, il est bien écrit, il enseigne aux pécheurs la voie, en fait, ici. Bien évidemment, nous sommes pécheurs. Et lorsqu'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, est-ce que nous sommes tout de suite sanctifiés, purifiés? Non, on a besoin des commandements de Dieu, on a besoin des jugements de Dieu, on a besoin, en fin de compte, de toutes ces choses-là. Pourquoi? Pour être enseigné. Il enseigne aux pécheurs la voie, la voie du salut. C'est donc très important ce mot voie. On aura l'occasion d'y revenir. Ces gens les poursuivirent sur la voie qui mène au gué du Yarden. Pas de commentaire spécial en fait ici, il faudrait creuser au niveau hébraïque, oui bien sûr. Mais c'est pas l'objet de la prédication en fait ici. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et dit aux hommes, aux enfants d'Israël, aux fils d'Israël. C'est mieux dire fils d'Israël que enfants d'Israël. On n'est pas, en fin de compte, ici, on est normalement dans la maturité, la responsabilité. Donc, c'est plutôt les fils d'Israël. Il dit aux hommes, l'Éternel, je le sais, vous a donné, écoutez-la bien. Écoutez bien cette prostituée. Ici, Rahab. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La frayeur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Voyez, en fait, ici, la situation, en fait, qui se passe. Nous voyons bien, en fait, le sentiment qu'ont les personnes, en fait, habitant le pays. Alors que vous vous souvenez, nous avons vu, en fin de compte, le rapport, en fait, ici, des hommes qui avaient été envoyés, qui ont fait un rapport qui était vraiment, en fin de compte, à côté de la plaque, qui ont décrié le pays. Or, en réalité, ce pays, c'est le pays de Canaan, et les gens en avaient la frayeur. Rahab, ici, témoigne justement de l'attitude de cœur des habitants de ce pays. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La frayeur, donc, même la prostituée, elle sait. Donc, tout le peuple savait, le roi savait, en fait, ici, le roi de Jéricho savait, bien sûr, tous les rois de Canaan savaient, en fait, ici, voilà pourquoi ça a inspiré, en fait, une frayeur. Ici, c'est Israël qui vient, mais pas avec n'importe qui, avec le Dieu, en fait, ici, d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La frayeur, ici c'est bien le mot frayeur que vous inspirez nous a saisi, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. C'est pas dit ici certains, tous les habitants du pays tremblent devant vous. Pourquoi? On explique en fait ici très clairement, 10, car nous avons appris comment, à votre sortie de Mitzraïm, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Comment vous avez traité les deux rois des Émoris, au-delà du Yarden, Sion et Og, roi de Bassan, que vous avez dévoués par interdit. Ces deux rois, c'était des géants en fait aussi, ils faisaient 3-4 mètres de haut. Donc ils avaient été vaincus, par quoi? Eh bien en fin de compte par des frelons. C'est aussi en fin de compte là quelque chose, un témoignage. Ces 10 explorateurs, en fait ici, ces 10 hommes qui ont été envoyés dans le pays de Canaan, eh bien ont oublié tous ces signes, ces prodiges que l'Éternel avait faits. Et pourtant, en fin de compte, c'était des hommes soi-disant irréprochables. Ils ont vu toutes ces choses-là, les plaies d'Égypte, et ils ont vu en fin de compte ici, comment Sion et Og, rois des Amoréens, ont été battus, dévoués par interdit, c'est-à-dire en fait destinés à la destruction. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Ici, la traduction dit « nous avons perdu courage ». Mais en réalité, ici, le mot en fait ici, c'est « cœur ». C'est-à-dire en fait ici, c'est le mot « levav » qui est traduit par « courage » en fait ici. C'est le mot « levav », « levav », « levavot » en fait ici, au pluriel. Mot qui existe 252 fois dans 230 versets, et c'est très important ici, c'est le mot « cœur ». Mais il y a un autre mot pour dire « cœur »
qui est lève, tout simplement. Ici, c'est lévav, avec ce qu'on appelle, en fin de compte, de vav, en fait, ici. De vet. Ok, si ici, c'est très important parce que ça veut dire, c'est le siège des émotions, etc., mais les vaves, ça n'a pas été travaillé pour devenir, en fait, être émondé. Ici, nous sommes, en fait, dans le cœur des nations, en fait, ici, qui n'ont pas été travaillés, façonnés, justement par la parole de Dieu, pour devenir, en fin de compte, un cœur entièrement dévoué et attaché, en fait, à Dieu. Auquel cas, en fait, les vaves n'est plus les vaves, mais devient un lève, ok, c'est-à-dire un cœur pleinement, en fait, travaillé pour Dieu. C'est ça le problème. Okay. Est-ce que dans mon cœur, j'ai deux tendances, quelque part, dans la tradition juive? On parle, en fin de compte, de la tendance bonne et de la tendance mauvaise, en fait, ici, qui se trouve être dans le cœur. Eh bien, quand j'ai un cœur qui n'est pas travaillé, eh bien, il y a toutes sortes de choses, en fait, bon dedans. Il faut que ce soit émondé, bien évidemment. Sinon, on va se laisser, en fait, entraîner par toutes sortes de choses. Et là, en fin de compte, dans le pays de Canaan, eh bien, les cœurs sont, en fait, ici, entraînés par la frayeur. Oui, bien sûr. Frayeur parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Ok, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Israël, le Dieu qui rachète, qui sauve, bien évidemment. Mais cette femme, elle a conscience de tout ça. Elle dit ici, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Elohim, qui est Elohim. Donc ils reconnaissaient ici, ces gens en fait des nations, ces Cananéens, reconnaissaient que l'Éternel Dieu, l'Éternel votre Elohim, est Elohim, c'est-à-dire celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est le Dieu de la justice, qui est Elohim en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Donc il y avait une crainte en fait ici de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Israël, de Jacob, le Dieu d'Israël. Et maintenant, je vous prie, jure-moi par l'Éternel. Okay, donc la femme, elle va marcher quelque part par la foi. Elle sait qu'il y a du salut possible pour les gens des nations, dès lors qu'on s'humilie, dès lors qu'on se repent. Alors elle va dire, et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Ici, bonté, c'est le mot rested. On l'avait déjà vu, ok? Ça nous parle effectivement, en fait, ici, de la bonté de Dieu, bien sûr, à l'égard, en fait, bon des hommes. Mais cette bonté-là, Dieu veut qu'on l'utilise, ok? Puisqu'on est appelé à être fils du Père, à exercer la même bonté, en fait, vis-à-vis des autres. Donc là, il va dire, ok? Ayez la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi un gage de vérité. Ici, c'est pas l'assurance, en fait, ici. Ok, c'est pas là vraiment l'assurance, c'est le mot émet, en fait, en hébreu. Émet, ça veut dire vérité. Un signe de vérité, un gage de vérité. Ok, que, en fin de compte, vous n'allez pas, effectivement, en fait, ici, attaquer ma maison. Ok, et que ma maison sera épargnée. Verset 13, que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort, en fait, ici. Donc voilà, en fait, une parole de quoi? Au travers de cette femme qui est une prostituée, eh bien, en fin de compte, peu importe sa condition, ce n'est pas un problème pour Dieu pour sauver, sa main n'est jamais trop courte pour sauver. On est bien d'accord. Alors, en fin de compte, ici, elle va faire un appel. C'est un appel, c'est une repentance. On voit en plus qu'elle marche par la foi, en fait, ici, quelque part. Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays. » Donc tout le monde sait en fait ici, les Juifs savent en fait ici, ces hommes savent que en fait ce pays-là, il va être donné parce qu'il a été promis, bien sûr. Ok, mais c'est le temps. Nous agirons envers toi avec bonté et vérité, oui bien sûr. Ici, plutôt que fidélité, c'est toujours le même mot émet qui est là. Émet, donc il faut traduire par en fait vérité. Donc il ne faut pas changer les mots, sinon ça entraîne de la confusion dans le cœur en fin de compte des gens. Ici, c'est bien le mot émet. Émet, vous l'avez en fait ici au petit f. Ok. Donc c'est bien le mot f, le mot émet, pardon. Verset 15, elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville.
Verset 16, elle leur dit, allez du côté de la montagne de peur, que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent, cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre voie. Votre voie ici, c'est le même mot que l'on a vu tout à l'heure, le mot des rêves. Vous suivrez votre voie, c'est-à-dire votre voie, bien sûr, en fin de compte, c'est la voie physique, mais c'est aussi quelque part, en fait, une connotation spirituelle. Votre voie, la voie que l'Éternel vous donne, en fait, ici de suivre, vous la suivrez. Vous êtes destiné à conquérir le pays, alors allez dans votre voie, suivez votre chemin, en fait, ici, on dirait en français, mais c'est perdre un petit peu la connotation de voie, en fait, ici, sur le plan spirituel. Verset 17, ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire ici. Verset 18, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Donc, très important, ils accèdent en fait ici, bien sûr, ils acceptent le serment quelque part, le marché, si je puis dire, l'alliance, et ce qu'un homme en fait ici peut faire comme alliance, dès lors que c'est une alliance avec Dieu, Dieu effectivement donc va respecter en fait cela, et respecter bien sûr les alliances, les engagements que les hommes en fait font, oui bien sûr. C'est donc très important, c'est pour ça que ce plan-là, ici, l'envoi de ces hommes, bien sûr, c'est l'envoyé par Dieu. Peut-être au niveau de la manière dont ils parlent, ça aurait pu être fait en fait autrement, je ne sais pas. Toujours est-il qu'en fait ils ont une parole et ils la respectent. Oui, bien sûr. Et ils disent, tu accrocheras ce cordon de fil cramoisi. Pourquoi cramoisi? Rouge, cramoisi. Ça nous parle de quoi? Eh bien, en fait, ici, en hébreu, c'est le mot shani. Shani, ça nous parle, en fait, littéralement, du cocus illicis, c'est-à-dire du vert. D'un certain vert, qui produit du rouge, en fait, écarlate, ou un rouge cramoisi, selon les traductions. Ce mot est très important, en fait, en réalité, parce que, en fait, ce vert-là, en fait, tout au moins la femelle, eh bien, elle a la propriété de s'attacher en fait au bois sur lequel elle est. Elle n'a pas d'ailes, le mâle en fait a des ailes, mais la femelle n'a pas d'ailes. Donc elle s'accroche en fait à un bois, et quand elle va pondre, eh bien les œufs sont en fait sous elle. Et en fait elle va s'accrocher à un bois, et en mourant en fin de compte, elle va devenir rouge écarlate. Et en fait ici, son corps va devenir dur et s'accrocher au bois à tel point que rien ne pourra en fin de compte l'y arracher. Cela devient rouge, donc elle meurt, et l'image en fait ici du rouge, c'est l'image de la mort, du rouge en fait qui vient, c'est-à-dire du sang de l'agneau. L'agneau est mort sur la croix et son sang nous sauve. Voilà pourquoi cette femelle, cocus illicis, a été retenu dans la tradition juive, car tout le monde sait que c'est par le sang, par la mort et le sang qui s'en dégage, que la vie va venir, que les enfants vont naître, que les petits vont être préservés et vont pouvoir venir à la vie. C'est l'image de quoi? C'est l'image du Mashiach, tout simplement. Nous sommes là dans une réalité spirituelle qui était parfaitement connue de la tradition juive, des enseignements juifs hébraïques anciens, bien évidemment. La tradition rabbinique ne l'a pas toujours en fait gardée telle que, c'est pour ce cas, en fait ici, qu'on comprenait très bien que, en fin de compte, il y avait Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et que celui qui s'appelle la parole de Dieu, eh bien, c'est celui par qui le salut allait venir un jour, qu'il viendrait, en fait, sur la terre, et qu'il fera l'expiation lui-même. Comment? Il ne le savait pas forcément, il n'avait pas toujours très bien forcément compris, mais en tout cas, c'est lui qui devait faire l'expiation, et c'est par son sang, en fait, ici, qui allait couler, que, en fait, le salut allait venir. Ceci, en fin de compte, transparaissait
dans les Écritures, à tel point que l'on a choisi, en fait, ici, ce caucus ici, ce vers-là, et pas un autre, ok, pour pouvoir parler, bien sûr, du salut, du cramoisi ou de la couleur rouge cramoisi, ou, en fait, rouge écarlate, ça dépend des traductions. Donc ici, on parle du salut et du rachat en réalité. Tu accroches à ce cordon de fil cramoisi, rouge cramoisi, à la fenêtre. Pourquoi? Pour dire que l'expiation a été faite pour toi, ok? Parce que tu as marché par la foi. Ici, elle marche par la foi, cette femme. Ok? Pourtant, c'est une prostituée. C'est une étrangère et une prostituée. Est-ce un problème pour Dieu pour acheter? Non. Elle et toute sa famille vont être sauvés, bien sûr. À cause de quoi? De sa marche par la foi. C'est bien le salut par la foi en réalité. Donc on voit qu'on ne peut pas opposer la Torah et la grâce. Ici, nous avons l'expression d'une grâce parfaite, en fait, qui s'exprime dans la Torah. La grâce, elle est dans la Torah. Elle n'est pas contre la Torah. Voilà pourquoi le débat Torah, en fait, ici, est grâce, que les chrétiens ont mis en place depuis le 1er siècle, avec des théologies erronées, des raisonnements totalement erronés, a effectivement perduré au travers des siècles, mais ceci est complètement faux. Ici, nous avons l'expression d'une grâce parfaite. Cette femme prostituée, étrangère, elle est rachetée, elle et toute sa famille. Pourquoi? En fait, pourquoi? Parce qu'elle a marché par la foi. Okay? C'est toujours par la foi que nous sommes justifiés, mais nous avons besoin de vivre effectivement par la Torah, avec les règles de la Torah. Pourquoi? Pour être émondés, formés, façonnés, par les commandements de Dieu. Continuons ce passage qui nous parle de salut, bien évidemment. Ok. On continue avec le verset 19. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Verset 20. Si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Ok. Donc elle n'a rien dit et elle a marché par la foi. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de fil cramoisi à la fenêtre. Elle marche par la foi en faisant ce geste-là. Est-ce qu'on est là dans le religieux? Non. On est dans la marche par la foi. Verset 22, ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient furent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par toute la voie, mais ils ne les trouvèrent point. Ils ne pouvaient pas les trouver, bien évidemment, parce qu'ils n'étaient pas sur la bonne voie, ils ne pourraient pas le trouver non plus, parce qu'ils suivaient leur voie, bien évidemment. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Yarden. Ils vinrent auprès de Yehoshua, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Yehoshua, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Voyez, en fait, ici. C'est donc très important, ce passage. Cette haftara rabbinique, elle nous parle, oui, bien sûr. Si les 10 hommes, en fait, ici, avaient effectivement, en fait, vraiment marché par la foi, eh bien, cela veut dire que les enfants d'Israël n'auraient été que 2 ans dans le désert. Mais à cause de leur désobéissance, bien évidemment, toute la génération des hommes qui ont effectivement qui sont sortis d'Égypte, qui ont vu tous les prodiges de l'Éternel, eh bien, ils sont morts dans le désert. Ils ont, en fait, récolté 38 ans, en fait, ici, supplémentaires dans le désert, à cause de quoi? De leur rébellion. De leur rébellion, de leur insoumission, de leur désobéissance et de leur insoumission. Ici, nous sommes 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, effectivement, Yehoshua envoie des hommes. Envoie 2 hommes, pareil. Dans en fait le pays de Canaan, et cette fois-ci ils ne reviennent pas en fait ici, ils ne reviennent pas en disant ce pays est un pays de géants, etc. Ils ne vont pas décrier le pays, évidemment. Ce sont en fait ici, pareil, des hommes en fait ici mortels, tout simplement.
Mais cette fois-ci, ils ont eu une démarche tout à fait correcte. Ils ont marché par la foi, en réalité. Ils ont marché par la foi, ils ont fait un bon rapport en fait à Yehoshua, et voyez ce qu'ils disent au verset 24, ils dirent à Yehoshua, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Amen. Gloire à l'Éternel. Voilà pourquoi il faut apprendre à marcher par la foi, c'est très important. Maintenant, nous allons dans la Haftarah, en fait ici, Karaït, donc on va aller dans le psaume 95. Psaume 95, ok, c'est très important. C'est un des psaumes que l'on lit effectivement, que l'on lit en fait à l'entrée du Shabbat en général. Ok, très important. Et qu'est-ce qu'il dit en fait ici? Très important. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Le rocher de notre salut, en fait, ici, bien sûr, on parle effectivement, en fin de compte, de Christ, évidemment. Le rocher de notre salut, en fait, ici. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Dans les temps qui viennent, c'est très important de bien comprendre que toute la terre, bien sûr, appartient à Dieu et que nous sommes destinés à être un peuple spirituel qui marche avec Dieu pour comprendre les circonstances et témoigner comme il veut. Il tient dans sa main, verset 4, les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, en fait, ici. Créateur. C'est donc très important, il est le Créateur, bien sûr, du ciel et de la terre. Car il est notre Elohim, notre Dieu. Ici, en hébreu, c'est Elohim, donc on met Elohim. Quand c'est Elohim, on met Elohim. Quand c'est El, on met Dieu, en fait, tout simplement. Hein, comme par exemple, au verset 3, car l'Éternel est un grand Dieu. Ici, c'est le mot El. El Gadol. El Gadol en hébreu, donc grand Dieu. Ok, grand Dieu puissant. Ça a un rapport avec le mot El. Donc ici, on traduit Elohim parce que, en fait, en hébreu, j'ai bien Elohim. Car il est notre Elohim. Nous sommes en fait le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Regardez bien ici. Nous sommes son peuple, que je sois juif ou non juif. Okay? Et je rappelle, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, cette femme Rahab, elle a tellement marché par la foi. Son attitude, bien qu'elle soit prostituée, a été rachetée, en fait ici, par l'Éternel. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue, en fin de compte, une ascendante même de Yeshua. On va la retrouver dans Matthieu chapitre 1, quand on va parler en fait de la venue de Yeshua. Yeshua, il est le fils d'un tel, et on voit dans la génération qui amène à Yeshua, on voit en fait Ruth, la Moabite, et on voit Rahab, la prostituée qui était à Jéricho. Oui, bien sûr. Elle a été rachetée, mais son cœur était tellement sincère devant Dieu, c'est pas un problème. Dieu y rachète. Et elle a une position glorieuse, car en fait de sa descendance, de la descendance en fait là, eh bien va venir Yeshua. Vous pouvez vérifier dans Matthieu chapitre 1. Très important. Donc ici nous avons un grand Dieu et nous sommes son peuple. Ok ? Donc, car il est notre Elohim, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. C'est ça qui est très important. Écoutez la voix de Dieu pour être formé, façonné comme il le veut. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba. À Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. On rappelle en fait ici tout ce qui s'est passé, en fait tout ce qu'on a vu en fin de compte ce matin, en fait ici, nous le voyons en fait ici, eh bien, c'est bien écrit en fait ici, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, dit l'Éternel, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ici, le mot lévav, je retrouve le même mot en fait en hébreu, lévav en fait ici, un cœur qui n'a pas été en fin de compte travaillé. C'est bien ça le problème.
Leur cœur n'a pas été travaillé. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, c'est un véritable problème pour, en fait, ici, ceux qui se disent chrétiens, qui ont donné leur cœur et leur vie à Yeshua. La promesse, en fait, du royaume de Dieu leur est donnée, oui, bien sûr. Mais, en fait, il faut que leur cœur soit émondé, bien évidemment, et travaillé. Crucifié à la chair, en fait, ici, crucifié à la croix, pardon, tout ce qui est charnel, toutes les œuvres de la chair doivent être crucifiées à la croix. Sinon, dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19, on te dit que si, en fin de compte, les œuvres de la chair ne sont pas crucifiées à la croix, eh bien, tu ne rentreras pas dans le règne de Dieu, dans le royaume de Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi le cœur doit être émondé, évidemment. Ici, la raison pour laquelle ils ne sont pas rentrés, c'est par leur cœur, en fait, est égaré, en fait, ici. Ils ne connaissent pas mes voies. Vous voyez, on retrouve en fait le même mot en fait ici, d'errer, mes voies. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ah, très important. Ici, c'est le repos spirituel de Dieu. Très important ce repos. Ce repos, en fait, j'ai pas le temps, en fait, trop de m'étendre dessus. On aura l'occasion, en fin de compte, ici. Le repos, en fait, ici, c'est, en fait, ici, vous le voyez, c'est le mot Ménoura. Ok, Ménoura, que je vois, en fait, ici. Ménoura, en fait, ici. Ok, qui s'écrit de manière différente en hébreu. C'est un mot qui existe 21 fois dans 21 versets. Ça nous parle du repos spirituel de Dieu. Ce repos spirituel de Dieu, c'est le repos qui est à l'intérieur. Le repos spirituel, quand tu écoutes et que tu pratiques. Okay? Quand tu écoutes et que tu mets en pratique les commandements de Dieu, les règles que Dieu nous a données, ses jugements, etc. Quand tu fais les fêtes de l'Éternel, que tu découvres en fait toutes ces choses-là, tu apprends en fin de compte à t'émonder, et puis petit à petit, en fait, eh bien, au travers du repos physique du Shabbat, tu vas apprendre le repos spirituel de Dieu, qui vient au travers de Christ Yeshua, ça on est d'accord, mais en fin de compte, c'est le repos spirituel en Dieu, c'est ce qu'on appelle la Ménoura. Et cette Ménoura, elle est très importante, et effectivement, on va trouver ce mot-là, en fait, en hébreu, et il y a une correspondance, effectivement, en fait, en grec, que l'on va retrouver, en fait, ici, dans les épîtres, en fait, ici, au travers d'un mot, en fait, ici, je vous le donne, je ne vais pas l'étudier, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas l'occasion, mais en fait, on le verra, en fait, ici, ce mot-là. Le mot Ménoura, en fait, ici, ok, on étudiera ça dans le détail, mais là, on n'a pas trop le temps, ça doit prendre beaucoup plus de temps, mais on aura l'occasion de le voir. Ménoura, ici, c'est le repos spirituel de Dieu, qui vient et qui n'est accordé, en fait, qu'à partir du moment où tu apprends l'obéissance et tu apprends la soumission, en fait, à Dieu. Et plus tu apprends en fait l'obéissance et la soumission en fait à Dieu, au travers de Christ Yeshua, tu vas rentrer dans le repos de Dieu. Et ce repos consiste en fait à suivre Dieu et en fait à vraiment le comprendre en fait ici dans ton cœur, dans ton âme, et en fin de compte, tu rentres dans le repos de Dieu parce que c'est Dieu qui fait, en fait, toute chose, qui fait les œuvres. Qui fait les œuvres, et il te montre ce que tu dois faire, mais il va t'aider par le Saint-Esprit. Donc, résultat des courses, en fait, tu n'épuises plus, en fait, tes forces, sincèrement, en fait, parce que c'est Dieu qui fait, et tu es avec Dieu, attaché, en fait, à Dieu. Tu rentres dans ce qu'on appelle le repos de Dieu. En hébreu, Ménoura. Ce mot, en fait, a une correspondance en grec. C'est le mot kataposis que vous voyez là. Kataposis, c'est un mot qui existe en fait en grec et qui veut dire en fait qui a exactement le même sens. Ça existe, mais c'est un mot qui est pas très courant. Il existe que 9 fois. 9 fois dans 9 versets, en fait ici. Et en fait ici, ce mot-là nous parle effectivement du repos en fait spirituel de Dieu. Donc, Ménoura existe 9 fois, autant pour moi. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui. Par contre, en fait, le mot kataposis,
en fait ici, on le verra, on va le retrouver en fin de compte dans Hébreux, qui nous parle du repos, de ce repos spirituel en fait, bon de Dieu, ok, qui n'est accessible que dès lors que tu acceptes Yeshua dans ton cœur et dans ta vie, avec grâce et vérité, mais il faut que tu crucifies en fait la chair et que tu sois travaillé, en fait ici, ton âme soit façonnée en fait ici par les commandements de Dieu, les règles de Dieu, et tu vas rentrer dans ce qu'on appelle en grec le kataposis, c'est-à-dire le repos de Dieu, qui est l'équivalent en fait ici du repos spirituel de Dieu qu'on va retrouver en fait en hébreu, en fait ici, avec le mot Ménoura. C'est pour ça que Dieu dit en fait ici, aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, dans le repos spirituel de Dieu. Et tout cela passe d'abord par l'obéissance et la soumission au commandement, en fait, bon de Dieu. Jamais tu ne peux rentrer dans le repos spirituel si, en fin de compte, tu ne rentres pas, enfin, dans le repos spirituel que Dieu veut te donner, si tu n'obéis pas et si tu ne te soumets pas. Yeshua a appris l'obéissance, ok, par les choses qu'il a souffert. C'est bien écrit. Mais ce n'est pas écrit, en fait, vraiment obéissance. C'est la soumission. Il a appris la soumission par les choses qu'il a souffert. Alors, si Yeshua a appris ces choses-là, eh bien, nous ne sommes pas supérieurs, bien sûr, à Yeshua. Voilà pourquoi nous devons nous plier, bien sûr, à la parole de Dieu. Ok? C'est pas toujours facile, mais en fin de compte, c'est ce que nous devons apprendre. Nous ne devons plus avoir aucune réticence pour rentrer, en fin de compte, dans le plan de Dieu, pour rentrer dans le pays de la promesse. Et ça, il faut persévérer, 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 persévérer. On verra ça quand on verra, en fait, ici, les traductions de la Brit Hadasha, bien évidemment, sur la pensée hébraïque. Venons un peu maintenant, si vous le voulez bien, sur, en fait, ici, la Brit Hadasha. Ok, la Brit Hadasha, dans le passage qui nous concerne, en fait, ici. Donc, chez l'Arlera, c'est la 37e paracha, eh bien, nous avons, en fait, ici, Marc, chapitre 4, verset 5, en fait, à lire. Ok, nous le voyons, en fait, ici. 5, verset 4, verset 35 à 41, et ensuite, Marc, chapitre 5, verset 1 à 8. Lisons-le, si vous le voulez bien, en fait, ici, quelque part. Verset 35, 35 à 41. Bon, on va le voir. Là, ça va être dans tout le passage, là. Voilà. Ce même jour, sur le soir, Yeshua leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent d'où ils étaient, dans une barque, où il y avait aussi d'autres petites barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'il se remplissait déjà. Verset 38, il dit, et lui, il dormait à la poupe. À la poupe, c'est l'avant du bateau. Sur le coussin. Tiens, qu'est-ce que ça vient faire là, le coussin? Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous aussi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-là ?» Celui-là même, okay, donc que l'on voit, en fait, là. C'est ce qu'on appelle une tautologie. Celui-là, ce sont des mots grecs spéciaux qui veulent dire « Faites attention à ce qu'on dit là, à ce qui est là, ce que l'on voit ou ce que l'on dit, en fait, ici. » Celui-là, à qui obéissent même le vent et la mer. Ici, Yeshua, lui, il est dans le repos dont on disait tout à l'heure. Le repos de Dieu, il est dans une paix sereine, tranquille. Sa foi a été travaillée, façonnée, etc. De manière, en fin de compte, à avoir une totale confiance, en fait, en Dieu, qui est maître des circonstances. Il y a la tempête, un grand tourbillon, etc. L'eau, en fait, embarque, etc. Mais il est là, tranquille. Il repose sur le coussin. Qu'est-ce que vient faire ce coussin? C'est très important. Okay? Ici, en fin de compte, il est dans le repos plein et entier de Dieu. Okay? Ici, en fin de compte, on va voir, ici, très important, ce qu'il faut voir au travers de ce passage, c'est que, en fait, il n'y a rien. Rien ne s'oppose, en fait, ici, à Yeshua.
pour rentrer dans le pays de Canaan. Il n'y a pas de géant à avoir. Dans nos vies, nous avons beaucoup de géants, bien sûr, des choses qui nous paraissent insurmontables. Eh bien, on doit passer ou persévérer et marcher par la foi, bien évidemment. C'est ça qui est très important, parce que nous sommes justifiés par la foi, mais nous devons apprendre à marcher par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et ceci, en fin de compte, est fait au travers d'épreuves, afin de tirer notre foi vers le haut, afin de nous amener à la stature de foi que Dieu veut pour accomplir les œuvres que lui a préparées d'avance. Donc là, on n'est pas du tout, en fin de compte, ici, dans, en fait, la religion. Il s'agit, en fin de compte, de marcher vers la foi, et en fait, on est travaillé, façonné par, effectivement, les commandements de Dieu. Le mot coussin, en fait, ici, je m'y arrête, en fait, 2 secondes, ok? Je vais pas le détailler dans le détail, ok? Je vais pas le détailler parce que je n'ai pas la réponse, moi non plus, ici. Qu'est-ce que c'est que ce coussin? Le mot grec, en fait, ici, vous le voyez, en fait, ici. Proskephalion. Proskephalion, c'est un mot très rare. C'est un mot qui n'existe qu'une seule fois dans un seul verset. Alexandre, 1850, le dictionnaire français grec 1850 dit que ce mot-là, ça nous parle d'oreiller, coussin, oui bien sûr. Donc en fait on traduit par le coussin. Mais qu'est-ce qu'un coussin vient faire sur un bateau en fait ici, ou un oreiller en fait ici? Il y a un autre sens qu'on découvre dans ce dictionnaire Alexandre 1850 qui est très intéressant en fait aussi. Mais c'est aussi la chambre chez les rois de Perse. C'était la chambre, le lieu où les rois de Perse tenaient en réserve des sommes considérables. Au cas où il se passait quelque chose, ils avaient là une réserve quelque part. Et ils reposaient, ça leur permettait d'avoir de la tranquillité. Le dictionnaire Chassin en 1882, ici, dit simplement petit oreiller. Mais c'est pas satisfaisant. Donc, il y a une signification particulière avec ce mot-là. Le Bailly, en fait, 1901, dictionnaire grec-français, eh bien, en fait, ce mot-là n'existe pas. On ne le trouve pas. Ou la signification ancienne de ce mot-là, eh bien, en fait, elle a été perdue. Le mot grec peut-il, en fait, à ce moment-là, être la phonétisation d'un mot hébreu, comme on le voit pour certains mots. Les disciples, en fait, ici, ont créé en grec certains mots, qui n'existent pas dans les dictionnaires, qu'on ne trouve pas. C'est pas la première fois. Alors, ce mot-là, n'aurait-il pas, en fin de compte, des racines hébraïques? Bien évidemment, certainement. Parce qu'ici, en fait, il ne s'agit pas d'oreiller ou de coussin. Mais en fait, cela veut dire aussi quelque part que ce coussin ou cet oreiller sur lequel repose Yeshua, eh bien, quelque part, c'est Dieu lui-même. En réalité, il repose pleinement sur Dieu. Sa tête repose pleinement sur un coussin spirituel ou un rocher spirituel. Mais ici, on va parler de coussin où il pose sa tête. Il est entièrement attaché, en fait, à Dieu. Voilà pourquoi nous aimerions bien être sur ce coussin-là. Alors, en fait, on peut essayer de trouver, en fait, ici, ce mot grec, peut-être la phonétisation d'un mot hébreu ou araméen, comme, par exemple, en fait, ici, on l'écrit, en fait, en hébreu ou en araméen, peut-être de cette manière-là, mais cette signification, en fait, ici, nous ne l'avons pas trouvée, en fait, encore. Mais certainement qu'il y a quelque chose, en fait, ici, derrière, à trouver. Mais on sent déjà qu'il s'agit bien, en fin de compte, de poser sa tête sur quelque chose qui appartient, en fait, à Dieu, qui est comme quelque chose de doux, comme un oreiller, comme un coussin. Yeshua, lui, il est dans le repos de Dieu. Ne le pensez-vous pas? Si, bien sûr. Donc sa tête repose là-dessus. Voilà pourquoi nous devons apprendre aussi nous-mêmes à reposer notre tête sur ce coussin merveilleux, ce coussin spirituel qui fait que, quelles que soient les circonstances autour de nous, eh bien, peu importe, on marche par la foi. Et on fait confiance, en fait, à Dieu. Est-ce que Dieu voulait perdre Yeshua dans la barque, alors que l'eau, en fait, embarquait dans la barque? Non, bien sûr. Yeshua est serein, il dort. Il dort parce qu'il a entièrement confiance en son Père. Il apprend, là, il nous apprend quoi? Il nous apprend l'obéissance et il nous apprend la soumission, bien sûr. La soumission pleine et entière, en disant que Dieu, il est le maître des circonstances et j'apprends à faire une totale confiance à l'Éternel, mon Dieu, mon Père. Amen. Voyons maintenant la suite. Marc chapitre 5, versets 1 à 8 en fait ici.
nous lisons en fait ici. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadrines. Aussitôt que Yeshua fut sorti de là-bas, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres avec un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le retenir lié, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Dans certaines traductions, on parle en fin de compte, il était possédé. Sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. C'est pas très juste de dire en fin de compte possédé, parce que le mot possédé n'existe pas. En fait, ici, au verset 2, c'est en fait ici sortant des sépulcres avec un esprit, ou dans un esprit impur. C'est plutôt donc avec, on va dire. C'est le mot en grec. Ici, plutôt que posséder. Posséder, c'est pas bon, parce que ça veut dire, en fin de compte, ça entraîne une image, très négative, et qu'une personne qui est possédée, en fait, on va en avoir peur, et ça va créer, en fait, une psychose, et ça va effrayer tout le monde. Non. Il est, en fait, sous l'emprise d'un esprit impur, ou il est avec un esprit impur, oui, bien sûr, Mais Yeshua, lui, il est tout puissant. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Voilà pourquoi je peux reposer, en fait, ici, ma tête sur, en fin de compte, le coussin spirituel, le rocher, l'oreiller spirituel de Dieu. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le retenir lié, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Ici, c'était impossible. Bien sûr, c'était démoniaque. On peut dire ça, si on veut. Mais il faut pas utiliser trop ces termes-là. Ce sont des termes qui sont dépassés, en fait, ici. En réalité, Yeshua a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre pour délivrer, bien sûr, pour guérir, oui, bien sûr. Et il faut que j'apprenne à marcher dans le repos de Dieu. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. L'âme qui était là était tourmentée, bien sûr, était tourmentée par des démons, des esprits impurs. La Bible dit ici esprit impur. Esprit, c'est pneuma, bien sûr, c'est le terme pour esprit, et impur à katartsos, en fait ici, ça veut dire effectivement impur, parce qu'en fait ici, dans la culture grecque de l'époque, il y avait des esprits qui pouvaient être des bons esprits ou des mauvais esprits. Pour la Bible, c'est très clair. Il y a l'Esprit Saint d'un côté, et tous les autres esprits, ce sont des esprits impurs, ce sont des esprits mauvais, des esprits méchants, etc., qui dépendent en fait de Satan, directement ou indirectement, si ça passe par Jézabel. Jézabel est une puissance, oui bien sûr, une des puissances de Satan, bien évidemment, qui a un rôle bien particulier, notamment de séduire en fait les hommes et les femmes, et de les emmener en fait ici, dans la prostitution, soit physique, soit spirituelle. Ça c'est Jézabel. Jézabel, en fin de compte, elle l'entraîne avec ses faux prophètes, avec ses esprits mauvais, elle entraîne les hommes et les femmes dans la prostitution. Prostitution physique ou prostitution spirituelle. Vous avez qu'à regarder, en fait, ici, dans l'Apocalypse, chapitre 3, on en parle, en fait, très bien. Chapitre 2 ou chapitre 3, en fait, ici, en parlant des différentes églises, et notamment de l'église de Thyatire. On continue avec le verset 6. Ayant vu Yeshua de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Tiens, c'est curieux. Il se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte. Ici, est-ce que c'est lui qui se prosterne ou est-ce que c'est les démons qui sont en lui? Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Yeshua, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. C'est le démon qui parle. Vous voyez ici quelque chose d'extraordinaire. La puissance qui est en Yeshua, elle est reconnue. Elle est reconnue même dans le monde démoniaque. Et ici, qu'est-ce qu'ils font en fait ici? Ils accourent, et ils se prosternent. Ils sont obligés de s'incliner devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. C'est donc là quelque chose de formidable et d'essentiel. Et il est le Fils du Très-Haut. Même les démons savent que Yeshua est le Fils du Très-Haut.
les chrétiens de Constantin ne comprennent pas vraiment cette dimension, en fait, aussi, quelque part, car on parle ici de Yeshua, le Yeshua juif, ici, il est le fils du Très-Haut, c'est-à-dire du Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, qui lui a donné la Torah pour que l'on puisse être à part et se sanctifier. Dès lors que je ne comprends pas que le Dieu très haut, c'est le Dieu qui a donné la Torah aux hommes, aux juifs et aux non-juifs, aux juifs et à l'étranger, etc., je ne reconnais pas en fait le vrai Dieu très haut. Ici on parle de Yeshua, fils de ce Dieu, du Dieu qui est le très haut. El-Ion, en fait, en hébreu. Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas, dit-il. Okay? Cet esprit impur, okay? On va le savoir la semaine prochaine, il s'appelle Légion, peu importe. En fait, ici, ce qu'on veut montrer, c'est la toute-puissance, en fait, de Dieu. Sur le vent, sur la mer, sur, en fait, les démons, en fait, ici, qui tremblent devant le nom de Yeshua. Car Yeshua lui dit, esprit impur, sors de cet homme. Ici. Donc Yeshua, est-ce qu'il a dit fait de grandes paroles? Non. Ok? Il dit, esprit impur, sors de cet homme. Libère cet homme. Donc on voit ici quelque chose d'extraordinaire qui nous permet de rentrer dans le repos de Dieu, dans le pays de la promesse. Voilà pourquoi il est dit, repentez-vous, car le règne de Dieu approche, le règne de Dieu au travers de Christ Yeshua. Mais il convient, en fait ici, inévitablement, de venir sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, pleine de grâce et de vérité, et de reconnaître que les promesses de Dieu sont là et qu'il nous a rachetés au travers du sang de l'agneau, non pas pour que nous soyons sur les racines de l'empereur romain Constantin, non pas sur les racines de l'Église catholique, non pas sur les racines des églises protestantes, non pas pour être sur les racines des églises évangéliques, non plus, non pas pour être sur les racines des pharisiens, non, pas du tout, ok? Car Yeshua a dit aux pharisiens, vous êtes des hypocrites, car par les commandements que vous avez rajoutés, vous tuez la Torah, vous anéantissez la Torah. Voilà pourquoi il faut que l'on soit des fils et des filles d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, qui s'ancrent sur la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Et c'est là un peuple que Dieu va lever, en fait, ici, dans les temps qui viennent, à droite et à gauche, dans des cellules de maisons d'abord, etc. Mais Dieu cherche des cœurs sincères, des âmes sincères pour les façonner, les instruire, non pas sur une quelconque théologie, mais sur sa théologie à lui, sur sa doctrine au travers de Christ Yeshua. Regardez ce Yeshua que Dieu nous a donné, le Fils du Très-Haut, il est tout puissant, il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est lui le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que nous devons glorifier dans nos cœurs et dans nos vies afin de rentrer pleinement dans le repos de Dieu, dans le pays de la promesse, qui est en fait une vue spirituelle, bien sûr, en fin de compte des promesses de Dieu, de l'accomplissement des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Peu importe, juifs et non-juifs, nous avons un même pain à manger, qui est Christ Yeshua. Il est le pain de vie. Voilà pourquoi nous devons effectivement, en fait ici, nous remettre en question les uns et les autres à cause de nos raisonnements erronés, nos pensées en fait erronées, notre compréhension erronée des choses et venir bien sûr sur les racines hébraïques de la foi, comme Dieu le veut. Parce qu'il veut écrire sa Torah dans nos cœurs, Jérémie 31, 31 à 33, et il veut l'expliquer avec grâce et vérité au travers de Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit, afin de se faire un peuple qui le sert, qui le glorifie sur cette terre. Cela suffit, les mensonges. Merci de m'avoir écouté. Je vous bénis dans le précieux nom de Yeshua, et nous allons terminer par une petite prière.
Père très saint, merci pour ta parole que tu nous as donnée au travers de cette paracha, de ces haftarot et de cette Brit Radasha. Nous te rendons grâce. Ta parole est merveilleuse, qu'elle puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, et qu'elle puisse y être semée profondément en chacun de nos cœurs, et que ta parole puisse y produire les racines que toi tu veux. Qu'elle ne remonte pas au ciel sans nous avoir lavés, purifiés, sanctifiés à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être le peuple que toi tu veux. Non pour faire nos œuvres, mais pour faire tes œuvres. Et nous reposer notre tête sur ton coussin, mon Dieu, mon Père, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et Shavuot pour cette nouvelle semaine qui vient. Que chacun de ces jours soit l'occasion pour chacun de vous de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. N'hésitez pas à parler de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua. Ok, n'hésitez pas à en parler. Et si en fait on vous contredit, ok, n'hésitez pas à répondre, oui bien sûr, que la parole de Dieu est la vérité et que nous devons effectivement apprendre l'obéissance et la soumission. Obéir à la Torah, ce n'est pas judaïser. C'est en réalité apprendre à obéir et à se soumettre à Dieu pour rentrer dans le pays de la promesse au travers de Christ Yeshua. À la gloire de Dieu le Père. Merci de m'avoir écouté, que l'Éternel vous bénisse. Shalom, shalom, ok, au nom de à l'école de Yeshua. Soyez bénis. Amen.